Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre démarche pour les infections respiratoires aiguës. Donc, on va voir les sinusites toujours aiguës. Donc, comme définition, c'est une inflammation aiguë de la muqueuse et des sinus de la face qui va survenir habituellement dans un contexte de rhinopharyngite. Souvent, cette dernière elle est virale. Vous allez rencontrer dans vos cas cliniques cette notion de rhinopharyngite, mais il s'agit d'un piège que vous devez faire attention. C'est écrit dans votre support. Donc, comme rappel anatomique, le sinus ethmoïdal que vous êtes en train de voir là, voilà un sinus ethmoïdal qui a, qui a eu sa nomenclature due à l'os ethmoïde. Ce dernier, il est présent dès la naissance, premièrement, ça c'est à noter, et c'est le seul qui est individualisé avant l'âge de 3 ans. Donc si vous avez un enfant sous l'âge qui est inférieur à 3 ans, il a seulement un sinus ethmoïde. Par conséquent, ce dernier, il ne peut développer qu'une ethmoïdite. On ne parlera pas de sinusite chez un enfant moins de 3 ans. Si on vous pose ça dans un contexte clinique et vous allez cocher sinusite, c'est faux, c'est zéro. Il s'agit d'une ethmoïdite. Par contre, vous êtes en train de noter là, dès l'âge avance, là, un enfant ou l'âge qui est supérieur à 3 ans, il est en train de développer ses autres sinus, spécialement le sinus maxillaire. Voilà votre sinus maxillaire qui est en voie de développement. Et voilà un sinus maxillaire bien développé, bien individualisé chez un enfant ou l'âge qui est un peu avancé, plus de 3 ans, on parlera d'une sinusite. Une sinusite maxillaire vraie chez l'enfant d'où l'âge qui est supérieur à 3 ans. Une ethmoïdite, faites attention à dire qu'il s'agit d'une sinusite chez un enfant ou l'âge qui est inférieur à 3 ans, il s'agit d'une ethmoïdite. Les germes qui sont responsables, donc souvent c'est viral chez l'enfant. La surinfection bactérienne, elles sont possibles et ce sont les germes qu'on a vu dans l'otite moyenne aiguë, donc la même. Mais souvent, si on vous pose la question, c'est d'origine virale, c'est bénigne. Parfois, peut-être bactérienne, on peut incriminer les mêmes germes, l'hémophilus influenza, donc voilà votre ethmoïdite. Ça, c'est une sinusite, pas supérieure à 3 ans. Ça, c'est votre hémophilus influenza. Ça, c'est le streptocoque pneumonia, ou bien le pneumocoque et le staphylocoque doré, ce sont les germes qu'on peut incriminer. Le diagnostic, il est posé après un interrogatoire où vous allez noter la notion de fièvre, un écoulement nasal purulent uni ou bilatéral dans un contexte de rhinopharyngite. Donc rhinopharyngite, elle est évocateur de cette sinusite, voire ethmoïdite, faites attention. Une haleine fétide, la notion de toux, un œdème périorbitaire, et c'est parmi les critères de gravité. Si vous avez cet aspect-là, cet œdème orbitaire, c'est que le germe, ou bien l'inflammation, voire l'infection, elle a été bien disséminée. C'est parmi les signes de gravité, on va voir ça. Des céphalées, des douleurs faciales, et il faut rechercher les facteurs de risque de terrain. Donc si vous avez un enfant qui est asthmatique, un enfant cardiopathie, avec une cardiopathie congénitale, un déficit immunitaire, cette dernière, elle nécessitera une antibiothérapie prophylactique surtout contre le germe, le streptocoque du groupe B ou bien le streptocoque pneumonia. Donc toujours, et c'est quels sont le rhumatisme articulaire aigu, on va traiter prochainement, et la glomérulonéphrite aiguë. Donc toujours chez un enfant, donc d'abord c'est écrit dans votre cours concernant le RA, le rhumatisme articulaire aigu. La prévention, elle est posée sur, ou bien elle est basée sur le traitement, l'antibiothérapie de toute, on répète, de toute infection sinusale ou bien nasopharyngienne chez un enfant qui a ces facteurs de risque. Donc on répète, fièvre, écoulement, haleine fétide, toux, œdème palpébral, voilà parmi les critères de gravité. Céphalée et les douleurs faciales. Et il faut rechercher les cardiopathes, on craindra le streptocoque, les patients asthmatiques, les déficits immunitaires. Il nécessite devant ces germes une antibiothérapie. D'abord, c'est dans votre compétence que vous devez acquérir dans ce cours. Donc, à l'examen clinique, donc cet examen clinique, elle devrait être complet. Voilà, le douleur au niveau du sinus. Voilà, l'examen, il devrait être complet. La fièvre, souvent, elle est supérieure à 39 degrés. Une rhinorrhée purulente antérieure ou postérieure. Un œdème périorbitaire dans les formes où l'aspiration elle a été disséminée. Douleur
lors de la pression des maxillaires, des sinus maxillaires, voire les sinus frontales, et une congestion nasale, plus ou moins. Examinez le pharynx et surtout le tympan. Vous pouvez avoir, ça c'est à noter, une otite moyenne en association, comme on avait dit dans un terrain, de rhinopharyngite avec une sinusite aiguë. Donc vous pouvez avoir, donc les infections respiratoires hautes peuvent être vues séparément, voire ensemble. Donc les sinusites aiguës, les otites moyennes aiguës, vous pouvez rajouter les rhinopharyngites qu'on va avoir prochainement ou bien dans la suite de cette partie. Donc ces dernières, vous allez les rechercher systématiquement dans votre examen. Il pourra s'agir d'une otite en association avec une sinusite, même à une rhinopharyngite. Pour les examens complémentaires, la radiographie des sinus, elle est inutile au diagnostic. Le bilan biologique inflammatoire, il n'est indiqué qu'en cas de tableau clinique sévère, dans une ethmoïdite. De toute façon, il y a à retenir une sinusite, c'est une infection bénigne. Mais là, on doit revenir à un autre piège. Donc, la différence entre ethmoïdite et sinusite. Donc là, voilà, l'ethmoïdite, ça c'est à noter. L'ethmoïdite est une urgence pédiatrique. Par contre, la rhinopharyngite, elle ne nécessite qu'un traitement qui est symptomatique. Donc, premièrement, on répète, l'âge inférieur à 3 ans, les signes ou bien le terrain favorisé, surtout un patient cardiopathe, avec des cardiopathies cyanogènes, il va nécessiter ces traitements et c'est une urgence en pédiatrique. Ça va manifester cette ethmoïdite par un syndrome infectieux sévère sur le tableau clinique et biologique, un œdème inflammatoire périorbitaire, on revient à notre plaque, donc un œdème inflammatoire périorbitaire chez un enfant qui a eu cette notion de rhinopharyngite, qui a des facteurs de cardiopathie cyanogène congénitale, qui a un âge inférieur à 3 ans. Donc c'est à noter tous ces critères. Si on vous pose ces critères dans un contexte clinique, vous allez diagnostiquer une ethmoïdite et c'est une urgence pédiatrique qui nécessitera un traitement antibiothérapie. Donc différenciez-vous, j'espère, entre ethmoïdite et rhinosinusites, surtout si vous avez cet aspect d'un œdème périorbitaire. Lorsqu'il s'agit de la notion d'œdème inflammatoire périorbitaire, la suppuration conjonctive, l'écoulement nasal qui va devenir purulent et bilatéral. Cette dernière, elle peut se compliquer par une suppuration. À noter, si on vous pose la question, pourquoi on craindra l'ethmoïdite, c'est qu'elle peut évoluer vers une suppuration intraorbitaire et cette dernière, elle est à craindre devant une fixité du globe oculaire, devant un mydrias paralytique, voire une anesthésie cornéenne. Donc là, il s'agit d'une dissémination du germe à l'intérieur de la cavité orbitaire et c'est une urgence pédiatrique. Donc ça, c'est premièrement. Par contre, vous devez noter que la rhinosinusite maxillaire chez un enfant qui a, on répète toujours notre piège, un âge supérieur à 3 ans, donc soit une rhinosinusite maxillaire, subaiguë ou elle est traînante. Donc c'est le tableau de quoi? De rhinopharyngite. Ça commence avec une rhinopharyngite qui est traînante, avec une fièvre qui ne dépassera pas les 38. Une rhinorrhée claire, parfois peut-être purulente, et une obstruction nasale. Cette dernière, elle ne nécessite qu'un traitement qui est symptomatique, vous allez voir ça. Ou bien, vous pouvez être devant une rhinosinusite aiguë sévère, d'où la fièvre, elle est supérieure à 39 degrés. Les rhinorrhées sont purulentes, les céphalées et des douleurs faciales peuvent être notées. Donc on répète, si on vous pose le contexte clinique, vous allez rechercher premièrement la notion de l'âge. Donc ça, c'est le but de cette partie, rechercher l'âge. Ou bien, classifier votre infection selon l'âge. C'est une ethmoïdite lorsque cet enfant plutôt, il a un âge inférieur de 3 ans, jeune, et c'est une urgence en pédiatrie, on craindra la dissémination du germe, la suppuration intraorbitaire, surtout devant cet aspect-là. Voilà votre tableau clinique. Ça, c'est une ethmoïdite. Par contre, lorsque l'âge est un peu avancé, plus de 3 ans, c'est une sinusite, c'est une rhinosinusite maxillaire, donc il ne nécessitera qu'un traitement symptomatique dans sa forme qui est subaiguë, traînante. Et faites attention deuxièmement à la notion de fièvre, vous pouvez être devant une rhinosinusite aiguë dans sa forme grave. Pour le traitement, donc si vous avez compris votre sémiologie et
Notre symptomatologie, le traitement là, on répète, un traitement symptomatique devant les formes ou bien devant les sinusites. Donc, pour la douleur et la fièvre, vous pouvez administrer le paracétamol à dose de 60 mg par kilogramme, 4 prises par jour. La notion du lavage du nez avec de la solution saline. Donc, si vous avez vu ou bien si vous avez compris votre cours concernant la détresse respiratoire de l'enfant, voire la détresse respiratoire néonatale, c'est la décongestion qui consistera ou bien qui est le geste à faire pour éviter les détresses respiratoires, voire les asphyxies. Donc, on répète, douleur et fièvre, paracétamol, 4 prises par jour, lavage du nez avec une solution saline, l'éducation de la mère, tout ça vous avez vu dans votre chapitre, dans votre partie concernant la néonatologie. Pas de décongestionnant, c'est faux. Pas d'antitussif, pas de corticoïdes, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Si vous allez cocher l'un de ces derniers dans un vocal clinique, c'est zéro. Donc, une rhinosinusite maxillaire, elle ne nécessite qu'un traitement symptomatique. Et le geste à faire, on est en train de répéter, surtout, c'est le lavage du nez par la solution saline. Vous pouvez rajouter l'éducation sanitaire de la mère. Donc, ce bouchon-là, peut déclencher une détresse respiratoire de l'enfant. Par contre, une antibiothérapie, donc là voilà, la décongestion, voire plutôt le lavage du nez, ça c'est une indication. Par contre, dans l'ethmoïdite, il y a une urgence pédiatrique qui nécessite quoi? Elle nécessite l'amoxicilline par voie qui est parentérale. Donc, lorsque vous allez entendre parentérale, c'est la voie d'urgence, à forte dose à l'hôpital. Et aussi, la rhinosinusite maxillaire aiguë sévère, voire une rhinosinusite aiguë traînante avec des facteurs de risque, nécessite un traitement antibiotique, antibioprophylactique. Le germe qu'on est en craindre, ou bien le germe qu'on craindra, on répète, surtout c'est le streptocoque, devant un patient ou bien un enfant qui a déjà des cardiopathies. Donc c'est le terrain favorisé par ce streptocoque et qui peut donner des séquelles au futur qui sont le rhumatisme articulaire aigu surtout. On a un cours sur ça. Et deuxièmement, la glomérulonéphrite aiguë. Donc l'amoxicilline, il reste aussi, heureusement, l'antibiotique préféré en ambulatoire à la dose de 80 mg par kilogramme par jour, 3 à 4 prises pendant 3 jours, plutôt pendant 10 jours. Lorsqu'il s'agit d'allergie, donc toujours vous êtes habitué à ça, vous allez administrer premièrement les bêta-lactamines. S'il s'agit d'une allergie, vous allez passer au macrolide, donc l'érythromycine. Et parfois, dans certains des cas, lorsqu'il s'agit d'une collection purulente devant une ethmoïdite, lorsqu'il y a le risque de l'évolution vers une suppuration intra-orbiculaire, un drainage chirurgical, il peut être indiqué devant, on répète, devant l'ethmoïdite, pas devant une sinusite maxillaire simple. Donc, si on récapitule, donc sinusite maxillaire simple, traitement symptomatique, pas de décongestionnant, pas d'antitussif, tout ce qui est en gras, c'est à noter. Tout ça, ce sont des pièges à ne pas faire. Pas de corticoïdes, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien. L'indication, c'est le lavage nasal. Par contre, une antibiothérapie, elle est nécessaire devant une ethmoïdite. Votre terrain, l'âge inférieur à 3 ans, la notion d'un œdème périorbiculaire, c'est une indication à l'antibiothérapie à amoxicilline à forte dose au milieu hospitalier. Et votre deuxième, donc ça c'est au milieu hospitalier, une deuxième indication vers bien à administrer cette antibiothérapie en ambulatoire devant les facteurs de risque. Et n'oubliez pas votre drainage chirurgical devant une ethmoïdite. Donc j'espère que c'est clair pour la sinusite devant, avec ces deux formes. C'est le but de cette partie. Avant de conclure cette dernière, on va voir la rhinopharyngite. Donc on répète cette rhinopharyngite. La sinusite en association avec l'otite moyenne peuvent coexister. Donc, on passera à la rhinopharyngite. Comme définition, c'est une atteinte inflammatoire de l'étage supérieur du pharynx avec une participation nasale. La rhinopharyngite aiguë, elle est d'origine virale. Donc, lorsqu'on dira virale, c'est à noter. Toujours, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Donc, la rhinopharyngite aiguë, elle est d'origine virale. Donc, elle est bénigne, mais elle peut évoluer, comme on avait dit, vers une sinusite
vers, dans certains des cas, coexistence avec une otite moyenne. Donc, c'est une atteinte inflammatoire nasale d'origine qui est virale. Elle est très fréquente, surtout chez les nourrissons. Elle peut être, ou bien elle associe la notion de rhinorrhée, de fièvre, de toux, parfois des signes digestifs de type de diarrhée et de vomissement, à l'examen clinique. Donc, qu'est-ce que vous allez noter? Une inflammation, voire une rougeur plus ou moins importante du pharynx. Voilà votre aspect d'une pharyngite, voire rhinopharyngite. Donc, la rhinopharyngite peut être antérieure, postérieure ou les deux. Elle peut être claire, elle peut être muqueuse ou elle peut être puriforme. Le tympon rouge, il est congestif à l'examen otoscopique. Donc, vous êtes en train de noter l'association. Donc, la triade rhinopharyngite, otite, sinusite. Donc, dans votre examen, si vous allez rechercher l'une de ces dernières, complétez vos examens comme on avait dit précédemment dans les sinusites, à la recherche de la notion de rhinopharyngite, voire, comme on l'avait vu dans la partie précédente, une otite moyenne à l'otoscope. Donc, n'oubliez pas ça. Dans votre examen clinique, examinez le tympon pour la recherche, pour dépister, pour diagnostiquer l'otite moyenne. Vous avez vu les complications de cette dernière. Elle peut manifester vers une surdité. Donc là, voilà un tympon rouge congestif. Ça, c'est votre rhinopharyngite. Là, une congestion. Et dernièrement, l'adénopathie cervicale peut être bilatérale et de type inflammatoire. Ça va vous orienter vers le diagnostic. Pour le traitement, donc la rhinopharyngite, vous allez rassurer les parents sur la bénignité de cette infection. Donc c'est la plus bénigne dans l'étage supérieur des infections qu'on a vues jusqu'à maintenant. La désobstruction rhinopharyngée toujours. Donc le geste à faire, c'est la désobstruction rhinopharyngée au sérum salé. Le mouchage volontaire après l'âge de 3 ans. Donc si vous avez un enfant d'âge avancé, il peut faire son mouchage volontaire. La lutte contre la fièvre. Pas d'antibiotiques, c'est écrit en gras. Pas de gouttes nasales médicamenteuses. Pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pas d'antitussifs. Donc, comme la sinusite, il faut reconsulter parce qu'il s'agit d'une indication à l'antibiothérapie qui sont la persistance de la fièvre qui est élevée supérieure à 4 jours, la réascension de la fièvre, vous allez craindre la dissémination vers un autre foyer, craindre l'otite, persistance, aggravation des symptômes. Il faut, donc dernière phrase, il faut rechercher une complication comme l'otite et comme la pneumonie. C'est pour cela toujours complétez votre examen rhinopharyngé par un examen otoscopique à la recherche des otites moyennes aiguës qui peuvent coexister avec les 3 affections qu'on a vues jusqu'au maintenant dans l'étage supérieur. Donc c'est tout pour les 3 premières affections qu'on a vues. Donc il faut les consulter en enchaînement. Donc on a vu premièrement la otite moyenne aiguë, on a vu la sinusite, la rhinopharyngite. On va avancer en bas toujours, donc de haut en bas. On va voir prochainement les angines, on va voir les laryngites et les glottites qui consistera aussi des critères ou bien des urgences, surtout la glottite. On va les aborder prochainement. Donc merci pour votre attention, bon courage dans vos préparations. À la prochaine, chers collègues.